Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons assister à un week-end exceptionnel avec ce samedi une réunion de gala sur la butte Mortemart. L'hippodrome d'Auteuil nous accueille pour plusieurs courses de niveau groupe et dimanche, nous y reviendrons demain. C'est l'hippodrome de Paris-Vincennes qui proposera une réunion de très haute volée, de très grande qualité avec plusieurs groupes à l'affiche. On revient sur le programme de ce samedi à Auteuil. Nous dirons ensuite un petit mot sur la réunion 2 de Saint-Brieuc et la réunion 3 consacrée à l'hippodrome de Caen, de réunions consacrées aux trotteurs. Pour ce samedi à Auteuil, d'abord on commence par le quintet, la quatrième, le prix Ardati, une épreuve labellisée Listed Race, course courue sous la formule handicap. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 12, Rumry. Je vous l'avais d'ailleurs indiqué lors de son dernier succès. Elle avait de la marge, elle l'a prouvé. Cet élève de François Doumen, lequel arrêtera très prochainement son métier d'entraîneur de chevaux d'obstacle pour se consacrer uniquement aux courses de plat. Concernant ce numéro 12, Rumry, malgré la surcharge encourue suite à ce récent succès, plus de 4 kg infligés par le handicapeur, on peut logiquement penser qu'elle a de la marge et qu'elle semble en mesure de confirmer en société plus UP. Donc attention à ce numéro 12, Rumry. Je pense sincèrement que vu ses progrès actuels et vu sa marge de progression et vu également le succès avec lequel elle a dicté sa loi la dernière fois, elle doit pouvoir confirmer en société et en pareille société celle des Listed Race. Attention également au numéro 3, le Jonchet. Lui, il n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il avait terminé deuxième le 9 mai du grand course de haie de printemps, de la grande course de haie de printemps, avant de confirmer en se classant tout près de Rafi de la Roche dans un handicap de même acabit également. Ce numéro 3, le Jonchet, répète toutes ses courses. Il est sous la férule de Jean-Paul Gallorini, lequel avait remporté cette épreuve, sachez-le, avec Mandali l'an dernier. Ce numéro 3, le Jonchet, peut être une base solide pour vos jeux quintés. Logiquement, sa place est dans les 5 premiers de par son expérience et sa régularité dans les compétitions de ce genre. Ensuite, on fera confiance au numéro 4, Farlid Carcer. J'ai pu m'entretenir comme souvent avec Patrice Quinton. Il est confiant, en tout cas. D'après lui, le cheval n'a pas une marge énorme pour s'imposer. Mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Et une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. C'est ce que m'a confié Patrice Quinton. Son cheval avait terminé néanmoins 6e, battu par le Jonchet lors de leur dernière confrontation commune. Également une belle chance avec le numéro 6, Rafi de la Roche, qui vient d'ailleurs de devancer le Jonchet. Ce cheval n'a que 5 ans, il progresse constamment et est présenté par François Contin pour la montre de Philippe Carberry. Lui aussi possède une belle chance. Donc d'après moi, les 4 points d'appui les plus solides, le 12, Rumry pour ses progrès actuels, le 3, le Jonchet pour son expérience à ce niveau, le 4, Farlid Carcer pour sa régularité en pareille société, le numéro 6, Rafi de la Roche qui progresse et qui devra une nouvelle fois jouer un bon rôle. Ensuite, pour les places, je vous conseille le numéro 16, le Surdoué, un cheval qui apprécie l'hippodrome d'Auteuil vu ses talents de sauteur. Le numéro 10, c'est Glenn Fernez, présenté par Robert Collet, un cheval de 5 ans qui vient de s'imposer en steeplechase et qui revient sur les haies avec des prétentions. Et le numéro 5, Robuste, qui reste lui également sur un succès. Il est présenté par Thierry Dumaine. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais vu qu'il est en forme, il convient de s'en méfier. 12, 3, 4, 6, 16, 10 et 5 pour cette épreuve quintée de ce samedi à Auteuil. Je vous le disais, nous aurons également en point d'orgue pour ce programme le prix Alain Dubreuil qui réunit les meilleurs 4 ans sur les haies. C'est un groupe 1. On y retrouvera notamment la candidature de Belle la Vie, le très estimé pensionnaire de Guillaume Macaire. Le prix des dragues, sorte de consolante du Grand Steeplechase de Paris, verra en piste le retour du champion Remember Rose après sa récente déconvenue dans le Grand Steeplechase. Attention à lui, c'est le 501 qui aura à cœur de redorer son blason et de remettre les pendules à l'heure. Le 503 Pomerol, également méfiance, il est tombé alors qu'il était loin d'être battu et qu'il caracolait en tête du Grand Steeplechase. Lui aussi doit pouvoir se mettre en évidence. 501, 503 dans le prix des dragues, toujours réunion 1 Auteuil. Dans la grande course de haie d'Auteuil, d'ailleurs, la 6e, le champion Kestarabat sera de la partie, lui qui a déjà remporté les 3 groupes 1 auxquels il a pris part. C'est le 604 Kestarabad. Il partira grandissime favori. C'est logique, il a d'ailleurs remporté cette grande course de haie d'Auteuil l'an dernier devant Portalstoy et Krandaya, le 5 et le 6 qu'il retrouve ici. Donc on a le même trio que l'an dernier. Il devrait également se retrouver aux prises avec le 8 Chamborio, un concurrent irlandais qui en 4 sorties à Auteuil a pris autant de deuxième place. C'est un cheval prometteur qui également possède une belle chance de terminer sur le podium. 604 derrière,
On fait confiance à Portal Stoy, à Grandaya ou encore Jumbo Rio. Direction maintenant l'hippodrome de Caen, tout ça pour vous dire que dans cette réunion 3 à Caen, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Thomin qui présente le 510 Patterson. Le cheval est vraiment dans une condition physique irréprochable. Il en escompte un bon comportement. Seul X, son numéro 10, derrière la voiture. Il faudra que cela se passe bien. Mais avec la longue ligne droite de Caen, faisons confiance en pilote pour en tirer la quintessence et se tirer des mauvais pas. C'est le 510 Patterson. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout les élèves de Christian Bijon, à savoir Prince au Fort le 8, qui est régulier et il boxe dans sa catégorie, et le numéro 15, Prince de Paix, qui demeure lui beaucoup plus fautif que son compagnon de retraînement. Mais c'est un cheval dur à l'effort qui est capable de faire le tour du peloton sans jamais mollir. Dans la 7e, on revient à Jean-Pierre Thomin, il présente le 707 Tam d'érable. Attention à lui, c'est un cheval qu'on a senti dans ses propos qu'il aimait bien. Il doit pouvoir confirmer ses bonnes premières sorties publiques. Dans cette épreuve, de bons bruits circulent sur l'élève de Sébastien Ernaud. C'est le 704 Titadora Dry. Et attention également à Tango, le 708 présenté par Christian Bijon. Il s'est loupé au départ en dernier lieu. S'il part cette fois-ci sur la bonne jambe, il a prouvé qu'il avait les moyens de faire sienne une épreuve de ce genre. Donc pour contrer l'élève de Jean-Pierre Thomin, le 707, attention surtout au 708 Tango qu'il faut racheter à mes yeux. Et l'élève de Sébastien Ernaud, c'est le 704. Maintenant, direction Réunion 2 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Plusieurs informations sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio où bon nombre d'interviews vous attendent. Sachez, néanmoins, que Daniel Bétoir a été interviewé et qu'il présente le 112 avec du Tolstoy d'Ariane avec une bonne chance, un cheval qui n'a jamais déçu en 3 sorties publiques sur l'herbe. Il s'attaque cette fois-ci aux pistons durs avec des prétentions. Le 310 Son Simardia a également une belle chance à ses yeux, un cheval qui possède de quelques lignes intéressantes, il doit pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, les deux élèves de Daniel Bétoir, que ce soit le 112 et le 310, méritent de figurer sur vos jeux jumelés, peut-être pas des coups sur gagnant, mais des chevaux à mettre en jeu couplé. Sachez également que j'ai vu la présence du 517 Persimon. À mon avis, il affronte des adversaires largement dans ses cordes. Cet élève de Patrice Le Bouteiller doit en effet pouvoir rendre victorieusement la distance aux deux élèves de Damien Bonne. Damien Bonne qui a depuis peu sa licence d'entraîneur. Il présente notamment Audin Mélois et le délicat Kershing. Kershing c'est le 2, le 502. Audin Mélois c'est le 505. Mais le 517 Persimon constituera à mes yeux un coup de cœur. Et on termine par une information plus spéculative pour les amateurs de cotes plus intéressantes. Elle s'agit du 809 Quildil, présenté par Gérard Delaunay. Gérard Delaunay qui a nettement réduit son effectif, mais je sais qu'il a conservé des chevaux aptes à se mettre en évidence dans la catégorie des amateurs, catégorie dans laquelle évolue sa fille Laurie. Donc il a conservé ce Quildil, le 809, avec la ferme intention de le monter en gain. Le cheval n'est pas des mieux engagés, certes, mais a priori l'opposition semble dans ses cordes et je sais qu'il a bien travaillé. Donc le 809 Quildil, également une belle chance dans cette épreuve, méfiez-vous-en, il pourrait bien s'immiscer dans le trio gagnant à une cote d'outsider. Voilà pour les informations de ce samedi. Donc on a fait le tour entre Auteuil, Saint-Brieuc et Caen. Sachez également que le meeting d'Ascot se poursuit et des jeux PMU sont possibles en réunion 4. Sachez aussi que l'hippodrome de Couvola accueillera la 7e épreuve du grand circuit international du trot, course dans laquelle les Français Oceanonox et Pretijet, bien connus sur notre sol, seront de la partie. Tous les partants, tous les pronostics sont disponibles comme d'habitude sur canalturf.com. Très bon jeu à tous, très bon début de week-end et à demain.